Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 7e épisode du podcast sur les traces du sport, le podcast qui vous fait revivre et comprendre les moments de sport qui ont marqué l'histoire. Après avoir revécu l'échec français lors de la finale de la Coupe du Monde de rugby en 2011, dans l'épisode précédent, nous allons cette fois survivre un moment de victoire française, puisque dans ce 7e épisode, nous allons nous replonger dans la dernière victoire de l'équipe de France de tennis. C'était lors de la Coupe Davis 2017, à une époque où la magie de la Coupe Davis existait encore. En effet, en 2017, le format de la compétition est toujours celui qui fait rêver les fans de tennis. Alors, l'attente autour du groupe est au rendez-vous. Ce groupe se compose de Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga, Pierre Hugerbert, Richard Gasquet, Nicolas Mahut, Julien Benneteau, Gilles Simon et Jérémy Chardy. Or, parmi eux, le capitaine Yannick Noah n'en a choisi que 4 pour disputer la finale. Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Pierre Hugerbert sont les heureux élus et participeront à l'ultime rencontre, celle qui fera triompher les Bleus du tennis pour la 10e fois en Coupe Davis. Avant ce sacre, les Bleus sont tombés pour mieux se relever. En 2016, le même groupe presque s'incline en demi-finale de la compétition contre la Croatie, 3-2. Après cette défaite, Yannick Noah l'avait compris, le triomphe de 2017 partait de là. Revanchards, certes, les Bleus ont tout de même dû batailler pour en arriver à ce stade de la compétition. La France a successivement battu le Japon 4-1 au Japon dans des conditions climatiques compliquées, puis la Grande-Bretagne sur le même score en quart de finale, cette fois-ci à domicile, avant de battre la Serbie aussi à domicile en demi-finale, une Serbie qui faisait sans son meilleur joueur, un certain Novak Djokovic. Suite à cette victoire sur les Serbes, voilà les Français en finale de la 106e édition de la Coupe Davis, et ce, pour la 18e fois de leur histoire. L'histoire, ils vont pouvoir l'écrire les 24, 25 et 26 novembre 2017 à Lille, au stade Pierre-Mauroy, qui pour la 3e fois de son histoire s'est transformé en court de tennis. Mais cette fois-ci, c'est la première fois qu'il accueille une finale. En face de nos Bleus, nos voisins belges qui n'ont jamais triomphé dans la compétition, et ce, malgré 2 finales en 1904 et 2015. Ainsi, il va falloir batailler côté français pour stopper la rage des Belges qui veulent ramener la première Coupe Davis à la Belgique. Pour mener cette bataille, Noah a fait des choix. Il a dû priver des joueurs qui avaient tout donné lors des échéances précédentes de jouer une finale à domicile. Peu importe, il y a un saladier d'argent à aller chercher et il vaut tous les choix du monde. Et pour commencer ce dur travail, c'est Lucas Pouille qui s'y prête. Vendredi 23 novembre 2017, David Goffin, le numéro 1 belge, s'impose facilement en 1h57 face à Pouille, 7-5, 6-3, 6-1, offrant ainsi le premier point de cette finale à la Belgique. Ce n'est pas une surprise au vu de la forme du moment de Goffin, mais Pouille tenait à cet exploit. Il est déçu, Tsonga doit venger cette désillusion lors du second match de la journée. Fort heureusement, nos Bleus égalisent rapidement par l'intermédiaire de Jo-Wilfried Tsonga, numéro 1 français, qui comme le numéro 1 belge David Goffin s'impose facilement face à Steve Dercis, 6-3, 6-2, 6-1, en seulement 1h46. À la fin de cette première journée, Français et Belges sont à égalité, un match partout, tous deux remportés en 3 petits sets. Le suspense est à son comble à l'entame de la seconde journée. Samedi 24 novembre commence alors la 2e journée de cette finale, une journée importante pour Yannick Noah et sa crédibilité. En effet, le capitaine des Bleus avait fait un choix fort lors de ses choix de joueurs retenus, et ce choix va être l'élément décisif de cette journée, presque celui qui fera gagner la rencontre. Pierre Hugerbert et Richard Gasquet sont alignés ensemble par Noah pour disputer le double, alors qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Coup de génie ou coup de pouce du destin, peu importe pour Yannick Noah, qui voit son duo inédit s'imposer après 4 manches disputées. La paire Herbert-Gasquet ramène le seul point français de la journée, puisque seul le double est disputé le 2e jour de la finale. Ainsi, à la veille de la journée de la finale, la France mène 2-1 face à la Belgique. Tout va pour le mieux pour le groupe,
Noah a vu son pari risqué passer, la France mène, le tout devant un stade Pierre-Mauroy en feu. En tête, tout reste à faire lors du désormais légendaire dimanche 26 novembre. Au final historique, ce dimanche commence très mal pour nos Bleus puisque Tsonga s'incline en 3-7 face à David Goffin. Cette défaite, encore une fois assez logique sur le papier, a un goût amer pour nos Bleus puisqu'en cas de victoire, la France aurait été sacrée. Finalement, Belges et Français se retrouvent à égalité à l'aube d'un dernier simple décisif. Ainsi, dans un stade Pierre-Mauroy en fusion rempli de Belges et de Français prêts à tout pour porter leur équipe vers la finale, commence l'ultime match de cette finale qui opposera deux joueurs s'étant déjà inclinés, Lucas Pouille contre Steve Darcis. Le vainqueur deviendra le héros de son pays. Le nordiste, porté par un public extraordinaire, enchaîne les coups gagnants et s'impose en 3-7, 6-3, 6-5, 6-0. Il n'aura pas tremblé, non plus. Sur la balle de match, Pouille s'écroule sur le terrain, allongé, les mains sur le visage, mais il a à peine le temps de réaliser que tout le groupe bleu, même les non sélectionnés pour la finale, lui fonce dessus. En ce dimanche 26 novembre, après 3 jours de combat, 11 heures et 4 minutes d'intenses duels, la France remporte la 10e Coupe Davis de son histoire. La victoire française lors de la Coupe Davis 2017, c'est l'histoire d'un sport individuel devenu, le temps d'un week-end, une aventure collective triomphante. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode. Ce fut encore une fois un plaisir de le produire. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir via mes différents réseaux. À bientôt.